Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Et je vais commencer à lire au verset 12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire l'amour qui est le lien de la perfection et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. C'est le verset 17 que je vais souligner ce soir. Nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Que ta parole soit vraiment au fond de nos cœurs. Parle aussi dans nos cœurs et nos consciences par ton Esprit Saint. Tu connais chaque personne. Tu connais nos faiblesses, nos difficultés. Et tu as un message pour chacun de nous. Que tout soit à l'écoute de ta voix. Au-delà de ce que je vais dire, parle toi-même. Et Seigneur, sauve, bénis, guéris, remplis-nous de ton esprit. Façonne-nous un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Père, nous demandons tout en son nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible est très claire. Le salut est lié à un seul nom, à notre foi dans ce nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, il est présenté comme le Logos, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est présenté aussi comme la lumière qui éclaire tout homme. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pierre a dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a aucun autre nom
sous le ciel, sous le soleil, donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Et nous devons comprendre qu'il est Seigneur. Un jour, selon Romains, chapitre 10 et Philippiens, chapitre 2, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est autant Dieu que son Père. Il est uni avec le Père. Mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il est un vrai homme. Il restera dans un corps ressuscité pendant les âges de l'éternité. Mais dans un corps, comme je l'ai expliqué dimanche, qui est changé, glorifié. Et nous serons semblables à lui. Notre corps sera transformé. Car la chair et le sang ne peuvent pas hériter le ciel. Nous devons être changés. Et donc, même les personnes qui seront en vie au moment du retour du Christ seront transformées en un clin d'œil. Et nous serons semblables à lui. Selon 1 Jean 3, les premiers 3 versets. Mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Le fait de confesser son nom. Mais ceux qui confessent son nom, il faut le savoir. Il faut savoir que beaucoup de messages qui sont prêchés sont faux. Souvent les gens disent, mais acceptez Jésus-Christ. Vous aurez une vie de rose. Jésus n'a jamais enseigné une telle chose. Il a dit qu'il n'était pas venu pour donner la paix, mais l'épée. Qu'il y aurait des divisions dans les familles. Et il a dit qu'on souffrirait. Dans Marc chapitre 9, au verset 40, Jésus-Christ a enseigné en fait qu'on serait haï. Haï par tout le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Marc 9, au verset 40, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Nous serons haïs de tous, et c'est possible que nous soyons obligés de donner nos vies, mais nous serons récompensés. Et ceux qui aident les autres, qui travaillent pour le Seigneur, ne seront récompensés. Dieu voit tout. Même si on donne un verre d'eau en son nom, nous serons récompensés. Dans Matthieu 19, au verset 29, Jésus a parlé souvent de nos récompenses. Mais il a expliqué que pour le suivre, nous serions obligés de souffrir, de faire des sacrifices,
et qu'on pourrait perdre beaucoup de choses ici-bas. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dans Matthieu 18, au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez-moi bien. Chaque fois que nous venons ensemble, nous devrions réfléchir à la réalité que nous sommes réunis en son nom. Et ça signifie qu'il est là. Nous ne devrions pas avoir nos pensées ailleurs. Nous ne devrions pas être en train de penser à n'importe quoi, ou faire n'importe quoi, ou dire n'importe quoi. Le Seigneur est présent dans les réunions de l'Église. Et plus nous serons concentrés sur lui et sur cette réalité, plus nous serons bénis. Parce que qu'est-ce qu'il a dit dans Marc 16? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais tout est lié à notre foi dans son nom. Tout est lié à notre foi dans son pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans Jean 14, c'était Marc 19, 29. Dans Jean 14, au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est important de lire ce verset aussi. Car prier en son nom est lié à notre obéissance. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de toute iniquité. La vraie foi, c'est d'abandonner le péché avec son aide. C'est vouloir vraiment mettre sa parole, ses commandements en pratique. C'est manifester notre amour pour le Seigneur. Mais nous prions en son nom. Et selon la promesse, si nous prions vraiment comme cela, nous serons exaucés.
Dans Acte 4, nous voyons l'importance de prier pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié dans le monde entier, par des signes, des prodiges et des miracles. Au verset 29, « Seigneur, vois leurs menaces. » L'Église était menacée. Et tous priaient ensemble, « Seigneur, vois leurs menaces. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous devrions toujours prier ainsi, voulant que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Nous devrions travailler dans ce sens. Nous devrions persévérer dans ce sens, en dépit de la souffrance, des attaques du diable. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est celui qui persévérera qui sera béni le plus par le Seigneur. Remarquons dans l'Apocalypse, chapitre 2, le Seigneur voit nos œuvres. Il voit notre foi. Il va récompenser les membres des églises selon leur foi, selon leur obéissance, selon leur persévérance. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Au verset 3, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Nous ne devrions jamais prendre les choses de manière personnelle quand nous sommes attaqués. C'est un privilège de souffrir pour le bon nom de Jésus-Christ. C'est son nom qui est attaqué. C'est sa personne qui est attaquée. Et le Seigneur voit. Et il va récompenser tous ceux qui ont été fidèles et persévérants. Dans Jean 10, nous voyons l'importance de persévérer et d'accepter les problèmes, les menaces et même la mort. Tous les disciples, à part Jean, étaient des martyrs. Je l'ai lu déjà, mais je vais commencer. Nous commençons au verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Verset 31, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et il dit quoi au verset 34? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais il dit au verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien que le nom de Jésus est tellement important, c'est le Père que nous prions en son nom. C'est le Père à qui nous rendons grâce au nom de Jésus. C'est important de le dire parce qu'il y a des unitaires, des gens, Jésus seul, qui tordent la réalité de la parole. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Il est le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous devons confesser pour être sauvés. Bien qu'il soit uni avec le Père, il n'est pas le Père. Il a dit à ses disciples un jour, celui qui m'a vu a vu le Père, mais c'est parce qu'il est l'image et le reflet du Père, selon Hébreux chapitre 1er, et il devait venir nous montrer le Père. Mais c'est dans Jean 5 où il dit clairement qu'il n'est pas le Père. Il a dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, mais il y a un autre qui rend témoignage de moi, mon Père. Il a dit aussi, il y a un autre qui rend témoignage de moi, le Saint-Esprit. Oui, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. La divinité, la réalité, avec tout ce que la Bible dit à son égard, ça nous dépasse. Mais c'est très clair quand même. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et selon 1 Jean chapitre 2, verset 22, quiconque nie le Père et le Fils est l'Antichrist. Selon 1 Jean 4, verset 12 au 15, celui qui a envoyé son Fils n'a jamais été vu par qui que ce soit. Il habite une lumière inaccessible, la Bible dit. Les hommes ne voient que sa gloire. Mais dans Acte 7, versets 55 et 56, Étienne, quand il était en train de mourir, était rempli lui-même du Saint-Esprit. C'est ça, ce qui est glorieux. Selon le Christ, en Jean 14, verset 17, le Saint-Esprit entre dans les vrais chrétiens. Et il sera en nous éternellement. En train de mourir, il était rempli du Saint-Esprit. Il a vu les cieux s'ouvrir
il a vu la gloire de Dieu et le Seigneur Jésus à sa droite. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 1er, et 6 ou 7 fois dans d'autres versets dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué que Jésus est à la droite du Père. D'ailleurs, le Père lui parle et lui dit de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Et l'apôtre Pierre l'a dit aussi dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, que depuis qu'il est monté au ciel, il est à la droite du Père. Mais il va revenir quand le Père lui dira de descendre chercher son Église. C'est peut-être pour bientôt. Amen. Moi, je voudrais qu'il revienne. Je voudrais qu'il revienne. Bien que j'ai de la tristesse dans mon cœur pour toutes les personnes qui ne marchent pas avec lui, pour toutes les personnes qui connaissent le message, mais qui ne l'ont pas accepté. Père Céleste, je te loue, je te bénis ce soir pour ta parole. Aide-nous à toujours tout faire selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions tout faire en son nom, avec foi. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de prière? Peut-être que votre vie n'est même pas en règle, mais vous voulez être en règle. Vous voulez être un vrai disciple de Christ. Vous voulez saisir la vie éternelle par la foi au nom de Jésus. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Oui. Merci, merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Mais je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, merci, car tu as versé ton sang pour moi. Tu étais sans péché, mais tu es mort volontairement pour mes fautes. Et le Père a accepté ton sacrifice pour moi. Tu es monté en gloire et nous as envoyé l'Esprit Saint. Pardonne-moi tout péché. Donne-moi la force d'abandonner tout péché. Que je puisse mettre tous tes commandements en pratique. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi et m'aide à marcher selon tes commandements. Au nom de Jésus-Christ.